Mon nom, c'est Gilles Baudin. Je suis né à Baie-Comeau et j'étudie le bouddhisme au départ avec le Centre bouddhiste de Montréal, puis finalement avec le Centre bouddhiste Manjushri en Angleterre. Et je suis maintenant l'enseignant du Centre bouddhiste Sarlingpa, ici à Baie-Comeau, depuis maintenant 12 ans. On utilise les enseignements de Bouddha pour nous aider à comprendre comment développer notre paix intérieure et protéger notre paix intérieure pour être de plus en plus heureux et résoudre nos problèmes. Donc, c'est un programme ouvert à tous. On commence avec une méditation guidée pour comprendre comment pratiquer la méditation, comment pouvoir la pratiquer dans notre quotidien. Qu'est-ce que la méditation? C'est un esprit concentré sur un objet vertueux. On a vu ce matin, par exemple, on a médité sur la sensation de l'air dans nos narines quand on respire. En soi, ça n'a rien de vertueux, cet objet, c'est plutôt neutre, mais ça fait du bien quand on se concentre sur cette sensation parce que ça apaise nos distractions. C'est ça la méditation. C'est un esprit concentré sur un objet qui fait du bien. Quand notre esprit n'est pas paisible, on ne se sent pas vraiment bien, on a l'impression qu'on a un problème, puis là, on va au centre bouddhiste. Et après la méditation, il y a un enseignement qui va venir appuyer. On a besoin d'avoir une compréhension, entre autres, ne serait-ce que comprendre que le vrai bonheur vient de la paix intérieure. C'est pas nécessairement, pourtant c'est très simple, mais c'est pas quelque chose qui est commun. Les gens cherchent le bonheur à l'extérieur. Donc, on a besoin d'enseignements pour venir nous encourager à développer notre paix intérieure, venir nous encourager à abandonner les états d'esprit négatifs perturbés qui sont la vraie source de nos problèmes. Donc, chaque semaine, il y a un thème particulier qu'on va aborder. Puis, habituellement, on termine la session avec une méditation qui va venir amener une conclusion à l'enseignement qu'on a vu, pour bien s'imprégner de cette conclusion claire, en méditant sur une conclusion claire, notre esprit adopte cette conclusion et change finalement. On change notre manière de voir les choses en méditant sur une sagesse qu'on a compris dans l'enseignement. Même quand on réussit à réaliser nos désirs changent. On veut autre chose. On n'est jamais satisfait. Le bouddhisme, c'est la pratique des enseignements de Bouddha. Bouddha est un terme sanskrit pour dire l'être éveillé, celui qui s'est éveillé du sommeil de l'ignorance. Et à l'origine, celui qui a atteint l'éveil est Bouddha Shakyamuni, Gautama Siddhartha, qui a vécu 2600 ans avant Jésus-Christ. Donc essentiellement, c'est pas un dieu, c'est un être humain qui a compris les vraies causes de la souffrance et les vraies causes du bonheur, en comprenant que la vraie cause du bonheur est une paix intérieure profonde qui vient de la sagesse, a développé sa sagesse jusqu'à faire l'expérience d'une paix intérieure permanente, ce qu'on appelle le nirvana. Il a atteint à ce moment-là l'éveil, c'est-à-dire une paix intérieure inébranlable, une paix intérieure qui ne dépend plus des conditions extérieures. Et à partir de ce moment-là, il a atteint la libération. Donc, c'est une personne humaine qui a observé son esprit, qui s'est entraînée à la méditation, qui a fait des efforts pour abandonner tous ces états d'esprit perturbés comme la colère, l'avidité, etc. Donc, il a atteint cette paix intérieure profonde vers l'âge de 36 ans à peu près, sous l'arbre Bodhi qu'on appelle en Inde. Ensuite, il a commencé à enseigner comment atteindre le même résultat. Motivé par la compassion, parce que quand tu fais l'expérience d'un bonheur pur, évidemment, tu veux le partager. Donc, c'est sa motivation. Il a enseigné comment en arriver à développer une paix intérieure permanente, libre des conditions extérieures. Il a donné des enseignements toute sa vie, 88 000 enseignements ou quelque chose comme ça. Et finalement, il est mort à l'âge de 85 ans. Et la pratique de ces enseignements, c'est le bouddhisme. Donc, si aujourd'hui on peut pratiquer les mêmes enseignements que Bouddha a donnés à l'époque, c'est parce qu'il y a eu des guides spirituels qui ont mis en pratique ces enseignements-là et qui, à leur tour, les ont transmis à des étudiants, qui, à leur tour, les ont transmis à des étudiants.
Donc au départ, c'était une tradition orale, puis finalement, ça a été mis par écrit, dans le but de maintenir vivants ces enseignements purs, que Geshe Kelsang Gyatso, un grand maître de méditation bouddhiste tibétain, a fondé la tradition Kadampa. Et c'est ces enseignements qui sont à la base de tous les centres bouddhistes Kadampa, comme celui-ci à Baie-Comeau, pour que les générations futures puissent profiter des méthodes et des bienfaits de cette pratique. C'est toujours une question que je trouve un peu drôle. Est-ce qu'il faut être croyant pour méditer? Absolument pas. De toute façon, tout le monde a besoin de méditer. C'est ce que je pense profondément, parce que tout le monde a besoin d'avoir un esprit paisible, ne serait-ce que pour profiter de ces bonnes conditions. Donc, même si on réussit dans notre vie à réunir toutes les bonnes conditions, à avoir une belle maison, un beau travail, un partenaire idéal, tout est parfait, si notre esprit n'est pas contrôlé, si on a un esprit agité, on ne sera pas vraiment heureux et on ne pourra pas vraiment profiter de nos bonnes conditions. Donc, la méditation, c'est une méthode qui permet d'apaiser l'esprit. Qu'on soit croyant ou non croyant, qu'on soit bouddhiste, non bouddhiste, religieux, non religieux, tout le monde a besoin d'apaiser son esprit. Maintenant, ça se peut qu'en pratiquant la méditation, notre compréhension de notre propre esprit s'améliore et que notre façon de voir les choses s'améliore et que ça peut éventuellement nous entraîner sur une voie spirituelle. Moi, je m'appelle Marie-Julie. J'habite à Baie-Comeau depuis une vingtaine d'années. J'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour faire grandir mes qualités puis abandonner mes défauts. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'avais pas de méthode, par exemple, pour abandonner l'orgueil ou faire grandir mes qualités ou bien chérir les autres, même ceux qu'on aime moins. Alors, j'ai découvert que la méditation pouvait me faire abandonner des défauts et cultiver des qualités. J'ai pris une expérience sur un coussin de méditation que j'ai graduellement importé dans mon quotidien, dans ma famille, avec mes proches, au travail. Et tout ça, ce que ça fait, tout simplement, c'est que ça me rend plus heureuse. Donc, plus j'expérimente des bonheurs, des petits bonheurs, plus j'ai le goût d'approfondir encore plus la sagesse et la philosophie bouddhiste. Parce que c'est vraiment fantastique, c'est simple, ça ne change rien extérieurement, mais intérieurement, ça change tout. Une des choses qui me plaît particulièrement dans les enseignements de Bouddha, c'est qu'on n'est pas encouragé à croire les choses simplement parce qu'elles sont dites. On n'est pas encouragé à croire les choses simplement parce qu'elles ont été enseignées par Bouddha. On est encouragé à utiliser notre esprit critique pour comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, on n'a pas besoin de croire, surtout pas croire gratuitement quelque chose, mais on a besoin de le vérifier, de le comprendre, pour qu'au lieu d'être simplement une croyance gratuite, ça soit un savoir, une expérience. À ce moment-là, notre foi, elle devient très profonde parce qu'elle est basée sur une expérience, sur une compréhension, et non pas simplement croire quelque chose parce qu'on nous dit qu'il faut croire quelque chose. Je m'appelle Jean-Philippe Desrosiers, je suis père de 2 jeunes enfants, puis je fréquente le centre bouddhiste depuis 5 ans. Avec la méditation, on a un petit avant-goût d'un bonheur plus permanent, plus profond, plus ressenti aussi, là. Puis la méditation, c'est comme un médicament. C'est sûr que quand tu arrêtes de le prendre, là, des fois, les perturbations remontent, mais non, certainement plus heureux depuis que je médite, sûr et certain. Des fois, on pense que c'est des grandes affaires que ça change la méditation et la philosophie bouddhiste, mais en réalité, c'est dans notre quotidien que le bonheur grandit. Maintenant, quand je fais la vaisselle ou que je plie du linge, je ne le fais plus pour me débarrasser. Je le fais, mais je le fais avec la paix intérieure, parce que j'ai appris des stratégies pour placer mon esprit au bon endroit. Et ça, c'est merveilleux parce que ça fait en sorte que mon bonheur de la journée, c'est pas juste d'aller m'asseoir le soir pour me reposer devant le divan, mais mon bonheur, c'est tous les jours dans chacune de mes activités, qu'elles soient banales comme plier du linge ou qu'elles soient spirituelles sur un coussin de méditation ou même au travail. Donc, ma façon de travailler a changé, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de moi. Et ça fait en sorte que ma vie a beaucoup plus de sens maintenant.
Donc, un centre bouddhiste sur la Côte-Nord, c'est un miracle. En gros. Parce que culturellement, Baie-Comeau, c'est assez homogène. Il n'y a pas beaucoup de... Donc, c'est une culture qui tourne autour des industries, de la chasse, de la pêche. Donc, un centre bouddhiste, ça semble un peu bizarre. Mais ceux qui ont fait l'expérience de la méditation, des enseignements, adhèrent. Et donc, il y a un noyau qui côtoie le centre bouddhiste à Baie-Comeau, donc ça fonctionne. Mais il manque au moins 19 000 quelques personnes. Parce que c'est tout Baie-Comeau qui a besoin de pratiquer la méditation. Pas nécessairement d'être bouddhiste, mais de pratiquer la méditation. On est dans un contexte où les religions ont mauvaise presse, où la spiritualité a mauvaise presse. On essaye d'aller au plus court, on jette l'eau, le bébé avec l'eau du bain, en fait. Alors que les vraies religions prônent le développement des états d'esprit vertueux et l'abandon des perturbations mentales. C'est ça la vraie voie spirituelle. Donc toutes les religions qui vont à l'extérieur de ça, c'est souvent parce qu'ils sont récupérés à des fins politiques. Et le vrai problème ne vient pas des religions, mais des politiques qui récupèrent les religions pour manipuler les gens. Et ça, c'est très, très répandu, très commun, ce qui fait que les gens sont très frileux. Donc oui, ça fonctionne, mais tant qu'à moi, pas assez. Parce que je le sais à quel point c'est des outils essentiels pour être plus heureux. C'est pas de l'ésotérisme, c'est comprendre son esprit, comment notre esprit fonctionne, comment abandonner ce qui nous fait du tort, comment favoriser ce qui nous fait du bien dans notre esprit. Donc tout le monde a besoin de pratiquer ça. On doit réaliser que le bonheur vient de la paix de l'esprit et non pas de la consommation. Aujourd'hui, tous les problèmes environnementaux, on rase des forêts, on crée de la pollution, il y a des plastiques dans les océans. Tout ça pourquoi? Parce qu'on produit pour quel résultat? Pour remplir un trou sans fond, parce que ça n'apporte pas réellement le bonheur. Plus les choses vont continuer, fort probablement que ce système de consommation va tomber, parce que les ressources sont limitées. Si on fait l'expérience d'un vrai bonheur qui vient d'un apaisement de notre esprit, qui vient d'un bien-être intérieur, qui vient de la paix intérieure, nos besoins de choses extérieures vont diminuer. Notre avidité va diminuer. Donc c'est pour ça que le bouddhisme est essentiel. La méditation est essentielle.